Changer nos cœurs, changer nos vies pour croire à la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bienvenue, chers frères et sœurs, à toutes et tous, particulièrement aux nouveaux priants qui se présentent à nous et qui sont les bienvenus dans cette communauté. Et merci pour vos commentaires et vos intentions de prière, nous les portons particulièrement. N'hésitez pas à partager les publications sur les réseaux sociaux, sur Hosanna, pour que nous continuions à grandir. Aujourd'hui, chers amis, nous prions le Seigneur par cette publication pour les victimes de violences conjugales, les femmes, dans la grande majorité des cas, sous l'oppression d'un mari qui, pensant que le mariage lui donne tous les droits, se permet tout, et par la force et par les coups. Puisse le Seigneur les protéger les victimes et les garder. Puisse la justice se montrer intransigeante. Aujourd'hui, nous fêtons Sainte Françoise Romaine, mère de famille, veuve et pénitente. Sainte Françoise Romaine, prie pour toutes ces femmes et prie pour nous qui avons recours à toi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi de la deuxième semaine de Carême et nous sommes dans le quotidien Jésus numéro 124. Pardonnez-moi. Quel malaise, quelle douleur que celle de voir une députée défendant une loi de protection des femmes face aux violences conjugales en pleurs, puisqu'elle-même connaît personnellement le sujet, et ceci devant la représentation nationale. Oui, je le dis haut et fort, quel malheur! Oui, je le dis haut et fort, le mariage, et qui plus est le mariage catholique, cela n'est pas ça. La promesse faite à Dieu est de protéger dans le bonheur et dans la douleur et dans l'épreuve. Toute violence est une offense faite à Dieu, mais la violence conjugale est une double offense, puisqu'elle va à l'encontre de la vie et nie le pacte fait avec Dieu durant le mariage. La violence conjugale est une honte, et je le dis encore plus fort, une honte pour nous les hommes, qui, usant d'une force physique supérieure, avilissons celle que le Seigneur nous a confiée comme une grande grâce. Je le dis comme je le pense, ceux-là, au jour du jugement, seront devancés par Sodome, seront bien derrière Gomorrhe. Aujourd'hui, les lectures nous donnent du jour, nous donnent à méditer sur le prophète Jérémie, et nous lisons l'évangile de Jésus-Christ dans Saint Luc au chapitre 16. En ces temps-là, Jésus disait aux pharisiens, il y avait un homme riche vêtu de pourpre et de lin, fin, qui faisait chaque jour des faissins somptueux. Devant son portail gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui.
Alors il cria, Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, Eh bien, père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur à eux aussi, que eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. Abraham lui dit, Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Non, père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. Abraham répondit, S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, ils ne seront pas convaincus. Nous acclamons ta parole, Seigneur. Quelqu'un pourrait bien ressusciter d'entre les morts, qu'il n'en serait pas convaincu. Cette phrase de la parabole de Lazare face à l'homme riche résonne aujourd'hui d'une immense actualité. Quelqu'un pourrait bien revenir d'entre les morts que nous ne serions pas convaincus. À l'homme riche, mort en même temps que le pauvre, qui demande à Abraham d'envoyer Lazare pour faire changer ses frères, Abraham répond qu'ils ont déjà Moïse et les prophètes. Autrement dit, que dans la révélation et l'alliance scellée avec Dieu, tout est là pour se préparer à l'arrivée du Messie. Il y a plusieurs réalités. La première, c'est l'injustice sociale. Un riche rempli de tout ne remarque même plus le pauvre qui souffre devant son nez. Le pauvre, nous connaissons son nom, c'est Lazare. Le riche, lui, reste le riche. Par ce détail, Seigneur, tu nous montres l'importance que tu accordes aux pauvres, ceux que l'on nomme pas, mais que toi tu connais. La seconde chose, c'est l'extrême justice, si l'on peut parler ainsi, de la mort. La mort tombe sur n'importe qui, qu'il soit riche ou qu'il soit pauvre. Qu'il soit juste ou qu'il soit méchant. Puis, il y a ce rapport avec le ciel. Les anges viennent chercher Lazare pour le mener auprès du premier croyant. Lorsque tu racontes cette histoire, Seigneur Jésus, le salut ne s'est pas encore réalisé. Tu n'es pas remonté auprès du Père, et les morts sont dans l'attente. Le riche est enterré dans la terre opaque et étouffante, parce qu'il souffre des tortures de ce lieu que l'on pourrait nommer l'enfer. Le riche se tourne vers et à travers Abraham, et à travers lui vers Dieu. Mais il a vu Lazare aller auprès de ce dernier. Aussi demande-t-il des comptes? La réponse est claire, limpide et sage. Celui qui, par la faute des hommes, a trouvé le malheur est consolé dans la vie d'après. Celui qui, au contraire, a ramassé les richesses jalousement sans en partager aucune, celui-là a déjà sa récompense. Il ne lui restera plus rien une fois mort. Et à Abraham d'ajouter qu'un fossé est creusé entre les justes et les méchants, pour qu'à aucun moment ils ne puissent fuir. L'homme riche n'a rien écouté ou rien compris de ce qu'ont dit Moïse et les prophètes, ou peut-être simplement s'en fichait-il, se croyant par sa richesse mise à l'abri. Nous aussi, aujourd'hui, nous ne comprenons rien à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ.
On pourrait croire qu'en bon chrétien, nous serions identifiés à Lazare, mais c'est pourtant bien l'homme riche que nous sommes. Car oui, nous sommes riches, pas toujours d'or ou d'argent, mais de toute parole sortie de ta bouche de Sauveur. Nous sommes riches des siècles de foi et de construction. Nous sommes riches de l'Église universelle, catholique et apostolique. Nous sommes riches d'un pape, ton vicaire, qui nous aiguille dans ce monde étrange, et de nos évêques, prêtres, diacres, religieux. Nous sommes riches de ton Esprit Saint qui vient nous changer. Nous sommes riches de sa présence réelle dans le très saint sacrement de l'autel. Nous sommes riches dans nos faiblesses qui t'appellent et te font une place. Pourtant, sommes-nous vraiment, réellement, entièrement croyants? Que dire de ces endroits où nous disons oui, mais ça, on n'est pas sûr, c'est juste une image, une belle histoire. La foi n'est pas un plat à la carte. La foi, c'est la carte tout entière. Nous avons su par les témoignages que tu es ressuscité des morts, et pourtant nous perdurons dans le péché. Alors tel est le bon sens. Nous devrions changer nos cœurs, changer nos vies pour croire à la bonne nouvelle. Qu'il en soit ainsi. Chers frères et sœurs, je vous souhaite à toutes et tous un bon jeudi. Un jeudi dans la paix et dans la joie du Seigneur, dans sa bénédiction entière, lui qui est Père et Fils et Saint-Esprit. Amen. À demain, à chacun d'entre vous.